retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la subordonnée circonstancielle de comparaison, appelée aussi la comparative. Elle est utilisée pour comparer des objets, de personnes, etc. Elle peut exprimer une ressemblance. Comme l'exemple que nous avons, elle est belle comme le jour. Comme le jour, c'est la subordonnée circonstancielle de comparaison introduite par le subordonnant comme. La phrase telle qu'elle était au début, elle est belle, le jour est beau. Vous allez remarquer qu'il y a une répétition du verbe et de l'adjectif. Donc, il faut absolument supprimer cette répétition, tout simplement pour éviter la répétition et donc ne pas alourdir les phrases. Dans ce cas, on dit que le verbe est l'idée, c'est-à-dire le verbe il est sous-entendu. La subordonnée circonstancielle de comparaison peut aussi exprimer l'égalité. Comme l'exemple suivant, elle est aussi intelligente que son frère. La phrase initiale était « Elle est intelligente, son frère est intelligent ». Donc vous allez remarquer la même chose. La répétition du verbe conjugué et de l'adjectif. Nous allons remplacer cette répétition par « aussi que » qui va encadrer l'adjectif. Donc il faut faire attention ici. La aussi que encadre l'adjectif qui est intelligent. Nous aurons la phrase « Elle est aussi intelligente que son frère ». La proposition subordonnée comparative peut aussi exprimer l'inégalité. On va commencer d'abord par la supériorité. Comme dans l'exemple suivant, cet ouvrier a plus d'expérience que ses collègues. La supériorité est exprimée clairement à l'aide de plus que. La phrase telle qu'elle a été au début, cet ouvrier a plus d'expérience, ses collègues ont moins d'expérience. Donc, nous avons ici ont moins d'expérience. Donc, nous aurons la phrase « Cet ouvrier a plus d'expérience que ses collègues ». Donc, à la place du point, je vais mettre « que ». Cet ouvrier a plus d'expérience que ses collègues et donc en moins d'expérience sera dissimulé, sera élidé. Donc, on récapitule. La subordonnée circonstancielle de comparaison peut exprimer la ressemblance. Elle peut exprimer l'égalité et l'inégalité. La ressemblance peut être exprimée par les subordonnants suivants comme, ainsi que, tel ou bien même que. Pour l'égalité, les subordonnants qui expriment l'égalité, aussi que, autant de, que, autant que. Pour l'inégalité, plus précisément la supériorité, on utilise plus que ou bien plus de que. Pour l'infériorité, on utilise moins que ou bien moins de que. Je vous souhaite un très bon courage et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires auxquels j'y répondrai avec un très grand plaisir. Au revoir.